Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série Débuter l'électronique et Arduino. Dans cette vidéo, on va parler des conditions. Bien évidemment, vous trouverez le fichier texte qui va avec la vidéo, qui ne contient pas tout à fait la même chose que la vidéo, dans la description. J'ai dû répéter 2 fois la description, mais c'est pas grave. Vous le trouverez dedans. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une condition ? Comment qu'on parle déjà dans le langage courant quand on fait une condition? Quand tu veux qu'un enfant fasse ce que tu veux, tu lui dis si tu fais ça, je te donne ça. Sinon, gare à tes fesses. Une condition, c'est tout à fait ça. Le mot-clé pour ça, c'est if. Non, c'est pas les if qui poussent dans le jardin. Alors, on va aller dans le brouillon. Voilà. Et ça s'écrit comme ça. Et du coup, le prototype du if, c'est ça. Et je viens de vous dire qu'il y avait aussi le sinon, et ça veut juste dire si, hein. Le sinon c'est... Hop. Else. C'est le mot anglais pour sinon. Alors, il faut savoir que le else n'est pas obligatoire. On verra ça juste après. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme condition qui serait utile? Voilà, si j'ai de l'argent... Alors... if... argent supérieur à 0. Hop, les parenthèses bien comme il faut. Alors, on affiche qu'on a que j'ai de l'argent, hein. Donc count. J'ai de l'argent. Hop. Voilà. Donc ça va... On se souvient que pour pouvoir utiliser ici une variable, il faut qu'elle soit déclarée avant. Donc on fait int argent égale... on va dire que j'ai 10 euros. Hop. On fait un copier-coller de notre brouillon vers notre programme principal. Donc, hop. Hop. Voilà. Donc ça, on compile. Et on pense bien à désactiver son antivirus comme à chaque fois, parce que sinon il nous engueule quand on veut compiler. Voilà, on n'a pas d'erreur. On lance le programme. J'ai de l'argent. Ok, ça c'est cool. Donc maintenant, si je mets 0 ici, que je compile, on n'a toujours pas de problème, hein. Mais là, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de clause sinon. Donc, on va mettre le sinon maintenant. Else. Alors, hop. Count. J'ai pas d'argent. Voilà. On va remettre notre 10 ici. On compile. Ah oui, j'ai oublié le point virgule. Et on va pas oublier ceci, voilà. Donc, hop, on compile, pas d'erreur, c'est nickel. Alors là, j'ai de l'argent. Ici, je mets 0. Je recompile. J'exécute. Et j'ai pas d'argent, donc voilà. On a vu comment fonctionne le if tout bête. Et non, c'est pas le if Calvi qu'on voit à la radio et à la télé partout. Encore un autre jeu de mots tout pourri. Va falloir vous habituer, hein. Maintenant que je suis à l'aise à faire mes vidéos sur la chaîne, je vais commencer à sortir des jeux de mots pourris un peu tout le temps. Là, on pourrait dire... par exemple, si j'ai au-dessus de 100 euros, j'ai beaucoup d'argent.
Mais on pourrait aussi avoir juste de l'argent, hein, si on avait une vérification intermédiaire. Et pour ça, on fait un else if. Comme il y a un if, il faut remettre ici. Donc on va marquer argent strictement inférieur à 100. Ok. Allez, hop. Counter. Hop. J'ai pas beaucoup d'argent. Hop. Voilà. Là, je vous montre juste les prototypes de comment ça marche, le if, else. Et puis après, on va faire un vrai programme. Hein. De toute façon, au pire, si je vais trop vite pour vous dans la vidéo, il y a le fichier qui va pas trop vite. Ok? Enfin, vous pouvez le lire à votre vitesse. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste d'abord si la valeur de argent est supérieure à 100. Si elle ne l'est pas, on va à la deuxième, on va ici. Sinon, si argent inférieur à 100, j'ai pas beaucoup d'argent. Sinon, j'ai pas d'argent. Et là, on voit, si on fait un peu de logique, que on a un problème. Parce que ces deux-là, en fait, sont équivalents. Du coup, va falloir modifier nos conditions ici. Donc, supérieur à 100, j'ai beaucoup d'argent. Et si on est juste strictement supérieur à 0, j'ai pas beaucoup d'argent. Et sinon, si c'est aucun des deux, ça veut dire que en fait j'ai pas d'argent du tout. Voilà, là ça marche. On peut essayer. Donc avec 0 déjà pour voir qu'on arrive bien au else. Hop. Compilation, pas d'erreur. J'ai pas d'argent. Ça marche. Donc maintenant on va tester avec 10. J'ai pas beaucoup d'argent. Et maintenant avec 1000. J'ai beaucoup d'argent. Voilà. Donc voilà, on a vu comment ça fonctionnait, hein, comment s'en brancher là-dedans. Et donc maintenant le truc pour lequel on va s'amuser, hein, c'est faire un vrai premier programme. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, un programme, ça tourne en boucle. Hein? Alors, quel est mon problème? C'est qu'actuellement, j'ai faim. Donc, EDD à faim. J'ai 5 € en poche. Et il y a 5 €. Je tombe sur un distributeur automatique. Et dedans, il y a des Mars, des Bounty, des Snickers... et des Twix. Voilà. Tout pour choper le diabète. Dans le distributeur de barres chocolatées, il y a des Mars, Bounty, Snickers, Twix. Voilà. Le Mars vaut 1 €. Bounty, comme il y a de la noix de coco que ça coûte plus cher que le chocolat, il y a 1,5 €. Les Snickers, c'est de la grosse barre là, donc 2 €. Et les Twix, 50 centimes, parce que c'est qu'un seul doigt à coupe-fin. « 0,5 €. Voilà. Et je vais en acheter tant que je peux, parce que j'ai vraiment très faim. Du coup, on voit que déjà, on a une action qui se répète. Je vais en acheter tant que je peux. Si on fait notre algorithme, tant que Electro du dimanche a des sous, il va acheter, acheter des barres. Je vous laisse le choix, le soin de choisir pour moi ce que je vais, la manière dont je vais attraper le diabète, hein, si c'est à coup de Mars, de Bounty, de Snickers, de Twix ou un mélange de tout ça.
Du coup, il faut me laisser le choix. Alors, si choix, non, c'est ici. Je vais pas y arriver. Voilà, si choix est égal Mars. Acheter un Mars. Voilà. Sinon, si choix égale Bounty, acheter un Bounty. Voilà. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à ce que y ait plus le choix. Et si jamais on rentre une valeur qui va pas là-dedans, il faut le prendre en compte. Hein. Jamais faire confiance à Electro du dimanche quand il te demande quelque chose ou quand il a faim. Hein. Hop. Afficher. Donc là, c'est juste le choix. Hein. Donc, pourquoi j'ai... C'est sinon... Sinon, si rien de tout ça a été choisi, afficher, choisis quand même ta sucette à diabète. Donc là, on a notre algorithme. Notre programme va faire ça. Il faut qu'on réfléchisse maintenant aux petites subtilités qu'il y a là-dedans. Par exemple, pour acheter un Mars, il faut changer la valeur de mon argent. D'accord ? Donc il faut déclarer avant de l'utiliser l'argent. Et comme on en a besoin tout de suite à la première boucle, on va déclarer, hop, int argent, et puis on va lui dire que, hop, il y a 5 €. Voilà. Sauf que, si on regarde le prix ici, on voit qu'il y a des virgules, donc c'est pas un int, c'est un float. Parce qu'il faut qu'on puisse garder la virgule. Voilà. Est-ce que je peux avoir une quantité négative d'argent? Auprès de la banque, oui, sauf que là, c'est 5 € dans un distributeur automatique de sucette à cancer. Non, de sucette à diabète. Du coup, c'est non signé. Donc c'est unsigned, si on se souvient, non signé, donc ça veut dire que ça ne peut prendre que des valeurs positives. Maintenant, on fait while argent strictement supérieur à 0. On va exécuter, donc, on va faire notre première condition. If choix égale Mars. Hop, on écrit tout comme il faut. Et là, on a besoin de choix. Du coup, il faut mettre choix ici. Donc, int choix. Et il faut l'initialiser, hein, 0. Hop là. On a besoin. Pour acheter un Mars, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je prends mon argent, et mon total d'argent, c'est l'argent que j'avais avant, moins l'argent que je dépense. Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut penser comme ça, il faut penser ordinateur. C'est idiot, mais il faut penser comme ça. Donc ça fait argent, et si on se rappelle de la leçon d'avant, c'est moins égal, parce que sinon on écrit égal argent moins les Mars, c'est combien? 1 €, c'est ça? Hop, voilà. Ouais, le Mars il vaut 1 €. Et ça, je vous ai déjà dit, c'est mal de l'écrire. C'est pour ça qu'il faut écrire moins égal 1. Voilà. Donc maintenant, on se rappelle de ce qu'on a fait juste avant. Else if choix égale bounty.
argent, moins égal... C'était combien les bounty? On avait dit 1,50. 1,5. Hop. Alors, else if... choix égal... bon, là c'est les sneakers. Oh, faut vraiment que j'apprenne à écrire, moi. Hop. Argent moins égal... les sneakers, on avait dit que c'était le gros bourrin, donc c'est 2. Else... oh, pas fi, if... choix... oh, égal... tweak... argent moins égal 0,5. Hop là. Maintenant, else, affiché, choisi, ok, donc, take out, choisi, entre 1 et 4 pour entretenir ton diabète. Voilà. Ah, et il affiche pas les accents, c'est vrai. Ensuite, line, hop là. Et là, on vient de se souvenir que il faut quand même avertir EDD, donc Electro du dimanche, des choix qu'il a de possibles. Hein. Bon, on est arrivé là. Ok, donc là, si on regarde attentivement notre code, on voit qu'il y a un problème. Mars, actuellement, est une variable qui n'existe pas, et qui n'a pas de valeur en tant que telle. Bounty, c'est pareil, Sneakers, c'est pareil, Twix, c'est pareil. Du coup, il faut leur donner une valeur. Eh ben, on va faire ça au tout début du programme. Hein? Donc, int Mars égale 1. Int Bounty égale 2. Int Sneakers 3. Int Twix égale 4. Hop là. Ça, c'est nos variables qu'on a besoin. Donc, on a mis l'argent dans une variable qui s'appelle argent. Mars, c'est le choix numéro 1. Bounty, le choix numéro 2. Et voilà. Maintenant, il faut me dire comment je fais pour choisir. Et il faut me donner la possibilité de choisir. Parce que pour le moment, je peux pas choisir. Ok? Alors du coup... on va se mettre après choix. Donc... choisis un pour... il faut... pour un Mars, virgule 2 pour un Bounty, 3 pour un Sneaker, 4 pour un Twix. Voilà, désolé pour le hockey. Ensuite on fait... hop, inline, le point virgule, et on fait sin choix. Voilà. Ah, j'ai la possibilité de rentrer mes informations. Voilà. Sauf que j'ai un problème là. Ah, tu vas me dire lequel? Ah bah c'est qu'en fait, j'ai aucun moyen de savoir l'argent qui me reste. Du coup, il faut m'afficher l'argent qui me reste. Alors, une manière naïve de le faire, c'est ça, hein. Hop. Et là, oui. Une manière naïve de le faire, c'est ça. Et en principe,
ça fonctionne. Voilà, on a résolu à peu près tous les problèmes. Donc on recopie tout notre code là, comme ça. Et puis on va le mettre là-dedans. Et on va voir si on n'a pas une erreur de compilation qui traîne quelque part. Voilà, sinon il y en a qui vont encore m'embêter en me disant ah, ton texte, enfin ton code il est pas aligné comme il faut. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je peux compiler. J'ai eu une erreur. Pourquoi? Ah. Est-ce que ça irait mieux dans ce sens-là? Non. Alors ça veut dire que les nombres flottants ne peuvent pas ne pas avoir de signe? Ah, j'ai oublié ceci. Donc les nombres à virgule flottantes sont obligatoirement signés. C'est étrange. Peut-être moi qui ai pas compris certains trucs. Là, voilà, ça y est, on n'a plus de problème de compilation. Et maintenant, on va tester. Ah, là déjà, on a un problème. Je ne sais pas combien j'ai de sous. Bah, je vais quand même prendre un Mars. Argent restant 4. Ah, d'accord. Donc les Mars, c'est 1 euro. Bon, je suis devant la machine, donc je le sais, mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut penser. Voilà. Donc, bah tiens, je vais prendre un Snickers parce que j'ai très faim. Là, argent restant, il m'en reste 2. Bon, bah je vais me reprendre un Snickers. Argent restant, 0. On sort du programme. Voilà. Maintenant, on va tester un cas différent. Hein, donc, hop, 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 hop. Voilà. Et là, bah, pour faire chier mon monde, je décide de prendre un Snickers. Et là, ça fait -1. C'est pas possible. C'est possible de m'empêcher d'acheter quelque chose si j'ai pas assez d'argent, mais ça complexifie énormément le programme. Une manière de résoudre très facilement ce problème, ça serait d'utiliser les opérateurs logiques et les opérations logiques. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, pas la suivante, parce que dans la suivante, je vais vous montrer dans cette vidéo quelque chose qu'il faut absolument qu'on voit à partir de la prochaine vidéo, parce que je l'ai mis de côté, mais il faut absolument qu'on le voit. On voit ici que j'ai mis la variable choix, ok? Dans la boucle while. On est d'accord? Si j'ai envie de savoir à la fin de ma boucle quelle est la valeur de choix, eh ben je fais un petit count. Bah choix, hein, tout bête. Du coup je vais manger que des Snickers pour aller très vite. Hop. Et là, on nous dit, le compilateur nous fait une erreur. Il n'y a pas si longtemps que ça, le compilateur ne lançait pas d'erreur comme ça. Donc faites gaffe. Si jamais vous avez un vieux compilateur, qu'il vous sort pas d'erreur à ce moment-là, quand vous allez exécuter votre programme, si jamais ça a compilé, votre programme va planter. Pourquoi ? Parce que c'est à cause d'un truc qu'on appelle la portée des variables. Et c'est ce qu'il est en train de nous insulter là. Il nous dit erreur, la variable choix n'a pas été déclarée dans cette portée. La portée de cette variable ne va pas jusque là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la boucle ici, la variable a été déclarée dans la boucle. Je ne peux pas interagir avec cette variable si je ne suis pas dans la boucle. Voilà. Ça, c'est une introduction légère à la portée des variables. Et c'est un truc hyper casse-gueule.
Donc si vous commencez à expérimenter avec les boucles, les fonctions, que vous êtes allé plus loin que ce que je vous ai donné, en principe vous avez dû tomber sur ce genre de problème là. Avec le compilateur qui refuse de compiler un programme sans que vous sachiez pourquoi. Ça vient de là. Si jamais il a accepté et que votre programme plante, ça vient de là. Donc si j'enlève ça, maintenant je compile, et vu qu'on est dans la boucle, il n'y a plus d'erreur. Alors on va hop. Donc là il nous affiche bien 2, 4, 4, 3, là il me reste 0,5. Et là, si je fais 3, j'ai moins 1,5 euros. Il faut qu'on trouve une manière de résoudre ce problème-là. Une manière de faire, ce serait de mettre tout ça dans un méga if. Hein, une manière un peu naïve de faire le truc, c'est if argent inférieur à... vu que la plus petite valeur pour autoriser un achat c'est 0,5, voilà. On met 0,5. Et là, si on écrit ça, déjà on a un problème. Donc en fait, faire un if global comme ça marche pas. Parce que si on prend la plus petite valeur, si j'achète un sneakers, je vais me retrouver à nouveau avec un problème. Donc ça veut dire que dans chaque if, il faut que je vérifie si j'ai suffisamment d'argent pour faire cet achat. Donc il faut dans chaque condition écrire if argent strictement supérieur ou égal. Donc c'est pas strictement supérieur, c'est supérieur ou égal à 1, qui est le prix d'un Mars. On fait argent sinon on affiche t'as pas assez de sous, couillon. Out. T'as pas assez de sous. Hop. Voilà, et il faut faire ça pour chaque if. Donc si on en a que 2 ou 3, c'est pas très grave. Mais si on commence à en avoir 7, 8 à faire comme ça, c'est long, c'est fastidieux, et on risque de se planter. Pour remédier à ce problème-là, on va utiliser les opérations, les opérateurs et les opérations logiques. Il y a encore 2 épisodes de programmation avant qu'on retourne sur l'électronique. Et je pense que la 3e leçon à laquelle je pense, on la verra plus tard quand on en aura besoin en fait. Ce qui arrivera pas tout de suite. Et une fois que j'aurai fait ces 2 leçons de programmation, on aura suffisamment de trucs pour se lancer dans un vrai projet d'électronique et faire un peu de programmation de microcontrôleur. On aura les bases qu'il nous faut, voilà. Alors, là je vous ai montré un exemple. Maintenant je vais vous donner un exercice qui est dans le fichier ici. C'est d'écrire un programme qui nous soit utile, hein, parce que là c'est pas utile ce que je vous ai écrit. Qui soit capable de calculer toutes les formes de la loi d'Ohm, qui nous permettent de choisir quelle formule, de continuer à utiliser la formule autant de fois qu'on le souhaite, et de pouvoir être capable de choisir une autre formule une fois qu'on a fini. Sans sortir du programme, bien évidemment. On a vu tout ce qu'on avait besoin de voir pour que vous puissiez écrire ce programme. Et je le répète, encore une fois, si jamais vous trouvez pas la même solution que moi, ce n'est pas grave. C'est même bien. Si votre code, vous le trouvez plus dégueulasse que le mien, c'est pas grave. À partir du moment où ça marche, vous avez gagné. Mais il faut que ça marche. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, qu'elle vous a plu. Et à la prochaine!